face à Mikey Moukebaye pour décrypter l'actualité ce matin. L'actualité, vous le savez, c'est encore la nouvelle équipe gouvernementale avec le premier conseil des ministres. Joseph Kabila fixe les grandes orientations. 3 points à l'ordre du jour de ce conseil des ministres: la paix, la sécurité, les élections. Joseph Kabila était avec l'équipe gouvernementale au début du week-end avec cette question qui fâche, la présence du directeur de cabinet du chef de l'État, lui qui n'est pas membre de l'exécutif, au niveau de la photo officielle du gouvernement. On va en parler tout à l'heure dans cette émission qui va également revenir sur ces grandes accusations, sur ces tristement célèbres, ces députés Clément Kankoukoni avec l'opération Pelissa Mouna. Il serait à la base des Pelissa Moto au niveau du Kasaï. Plusieurs enregistrements publiés par New York Times. On va aussi parler de cette question tout à l'heure. La grande rencontre du haut niveau, au niveau de Pentagone aux États-Unis sur le Congo avec l'Angola qui renforce sa présence militaire. Passation de l'accord militaire entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui se trame derrière cette rencontre qui se tenue sans le Congo? C'est ça, ce sont là les sujets qui seront débattus tout au long de cette émission. D'abord, je voudrais dire un grand merci aux confrères, aux amis de JA pour cet hommage mérité rendu à notre ancien Moukadi de Congo Web. C'était vraiment un week-end funéraire. Merci à vous, chers confrères, pour tout ce que vous avez fait. Mais nous voulons que cet élan de solidarité puisse se pérenniser avec l'élan que nous avons lancé la semaine dernière. Alors, place à présent aux invités. J'ai eu le temps de l'annoncer. Joachim Diana, il est à ma gauche, il est du journal La Colombe, le point gauche. Joachim, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, merci pour l'invitation. Le week-end, ça a été Oh oui, ça a été. Très bien. Merci beaucoup, Joachim Diana. Mikey Moukebaye, comme chaque lundi. Moukebaye, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Vous qui annotez sur votre téléphone, qu'est-ce que ça fait? Mais j'avais Approchez-vous un peu du micro, s'il vous plaît. J'avais enregistré certaines données. J'essaie un peu rapidement de la mettre sur le papier. J'en aurais besoin pendant tout le débat. Très bien, merci beaucoup. Les titres des journaux, l'avenir écrit, mes gestions dans les nouvelles provinces, pillage du Kouilou, Kinyoka doit partir, écrit l'avenir. Première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, Kabila fixe 3 priorités, forum écrit lors du premier Conseil des ministres tenu sous sa direction. Les raïs appellent les membres du gouvernement à la probité morale. La SNEL annonce des perturbations dans la fourniture d'électricité à Kinshasa. Il faut aussi annoncer les rétablissements. Pas toujours de perturbations. Vous n'êtes pas là pour annoncer des perturbations. Affaire Kamona Sampou. Grave accusation contre Clément Kabila. Rappelle 3 priorités à Tchipala. Élection, paix et sociale. La référence plus écrit après un accord de coopération militaire Washington-Luanda qui cache le déploiement de troupes angolaises à la frontière de la République démocratique du Congo. Je vais terminer par Congo Nouveau qui écrit révélation des New York Times, massacre au Kasaï de Makankou, cité Elima qui refait surface les évasions massives des prisonniers, une question qui inquiète la population. Les adeptes de Bundu Diamayala ont libéré 4191 détenus évadés de Makala et 60 prisonniers échappés à Kassaungulu. Kabila parle, ça bouge au commerce extérieur. RDC, Jean-Lucien Boussatomba passe à l'attaque. On va se limiter là pour aujourd'hui. La grande équipe, elle ne change pas. Celle qui gagne, semble-t-il. Romain Makonda est là avec nous ce matin pour la supervision. Doudou Montir réalise cette émission. Les caméras sont l'œuvre de Jiri Amboka et de Karine Bébé. Stéphane Bazouz n'y fait rien. Les beaux gars derrière de l'équipe. C'est lui qui prend les textos pour nous. Il est au standard. Merci beaucoup à Fiston Atunga, l'homme d'émotion. Allez, Moukebaye, je commence par vous. Encore une fois, bienvenue. Premier conseil des ministres. Kabila fixe 3 options. La paix, la sécurité et les élections. Rapidement, votre analyse. Non, mais il y a d'abord un problème. Tu dis que Kabila a appelé ses ministres à la probité morale. Je me demande si lui-même se prend au sérieux quand il est dit. Ça fait 11 ans que le pays est mis en coupe réglée. Je lui donne, s'il n'a pas les derniers détails sur la mégestion de Sami Badibanga. Je lui donne ce détail. Sami Badibanga a fait la remise reprise avec Bruno Tchibala. 19 véhicules manquent à l'appel. Kabila est-il au courant quand il appelle à la probité morale? Sami Badibanga a fait faire le buste de son successeur Bruno Tchibala
Augustin Matata avait fait le buste de Sami Badibanga quand il sortait à 7500 $. Lui a surfacturé pour le faire à 58 000 $. Augustin Matata l'a payé sur fond de la primature, les frais de fonctionnement de la primature. Lui a cherché à ce que ce soit la chaîne des dépenses, donc les trésors qui payent, et cet argent n'a pas été payé, il n'a pas fini ces bustes-là, il est parti. Sami Badibanga avait des conseillers principaux qu'il avait trouvés, des conseillers de Matata, il en avait recruté d'autres. Ceux qu'il avait trouvés, il les payait 7 millions de francs. Ceux-là que lui avait recrutés, il les payait 2 500 000 francs. Et les différentiels allaient dans la poche de Sami Badibanga. Sami Badibanga avait un poste de Dirkaba fictif et l'argent allait dans la poche de Sami Badibanga. Alors, aujourd'hui, je termine par là. Oui. Il y a un immeuble, un nouvel immeuble ici au bord du fleuve qui coûte très cher, à côté du Conseil supérieur du portefeuille. Un appartement à 500 000 $. C'est là que Sami Badibanga loge aujourd'hui. Chibala ou Sami Badibanga? Pardon, Sami Badibanga, je dis bien, puisque Kabila appelle à la probité, il ferme les yeux sur la mégestion passée. On lui donne ces chiffres-là pour qu'il comprenne c'est quoi l'essence de la probité morale. Alors, donc, Sami Badibanga est logé aujourd'hui dans cet immeuble. Donc, la primature de 3 mois lui a permis, lui, d'acquérir un immeuble à 500 000 $. Alors, 3 options prioritaires, la paix, la sécurité et les élections. Mais j'aimerais que nous puissions un peu mettre de côté la sécurité. Mettons en jonction les sociales et les élections. Les élections passent notamment... Je vais te dire, ça c'est vraiment de la propagande. Kabila ne peut pas fixer à un gouvernement ces objectifs-là. Pendant 11 années, il a échoué pour instaurer la paix. Il n'a pas réussi à sécuriser le Congolais. On tue encore à Béni jusqu'à ces jours. Dans les Kasaï centrales, c'est pire. Les compatriotes sont partis en refuge en Angola, sous le mandat de Kabila, sous nos yeux. À Kinshasa, on ouvre les portes de prison, les criminels sortent librement, nous ne savons pas où ils sont, ils se sont évaporés dans la nature. Donc au jour d'aujourd'hui, l'objectif, les sociales n'en parlons pas, son régime a détruit complètement le pays. Aujourd'hui, le seul objectif qu'il puisse fixer à ces gouvernements, mettons d'ailleurs c'est mon gouvernement entre parenthèses, parce qu'il n'est pas reconnu, c'est un gouvernement qui est issu de la volonté de Kabila que plutôt de l'accord. Mais parlons tout de même du gouvernement. Le seul objectif à fixer à ces gouvernements, c'est l'organisation des élections. Vous avez suivi la carte de Christophe. Il n'a pas pu en 11 ans faire ce travail. Il n'a pas pu empêcher que les phénomènes comme on a ça envoie 30 000 Congolais comme réfugiés. Tchoubala, dans la préparation et même la présentation de son budget. Mais tout à fait. Tout à fait. On va déjà voir dans la préparation de ce budget, qu'est-ce qui est prévu pour les élections ou pas. Pas qu'est-ce qui est prévu qui va venir du FMI, parce que on a cité Adolphe Moussito ici en 2011, il a organisé les élections sans l'aide extérieure, même si c'était promis à 40%. Ce n'est pas arrivé, c'est arrivé à quelques 10% ou 15%, alors que c'était promis à 40%. Donc l'aide extérieure, on en a besoin, mais il faut compter sur ses propres forces. Ok, merci beaucoup. Stéphane Bazouzi, j'attends les réactions des téléspectateurs. Hein. Ok, c'est l'interactivité de l'émission. 45 secondes. Deuxième aspect de cette question, la photo officielle, c'est la première photo que nous avions vue, mais curieusement, contrairement aux habitudes, depuis que le chef de l'État est là, en 2000, j'ai parlé des élections de 2006, les premiers gouvernements, 2011, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu un directeur de cabinet du président de la République poser devant dans une photo officielle du gouvernement. C'est quoi, les choses ont été changées? C'est vrai qu'il a rendu ministre. Rapidement, une chose, je ne l'ai dit pas pour aller dans le contradictoire face à ton invité, mais c'est pour le besoin d'éclairage, pour le public qui nous suit. Voilà pourquoi le FMI a rompu le programme. Ici, il y a des gens qui viennent sur le plateau sans savoir pourquoi. Moi, je l'ai dit au public. Nous étions engagés dans une initiative appelée ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. On nous demandait qu'une seule chose. Monsieur, dans la transparence, vendez vos mines. Vous venez demander de l'argent, solliciter tout le temps des prêts, mais vous bradez vos mines. Vous les vendez un lundi à 200 millions. 3 jours après, la même mine est revendue à 800 millions de $. Nous avons accepté l'ITIE et nous nous sommes engagés. Quand Yuma, sous le contrôle d'on ne sait qui, c'est sous le contrôle de qui Yuma agit, quand Yuma a commencé à brader des mines,
Augustin Matata, était même surpris, tout premier ministre qu'il était, d'apprendre que des mines de la GECAMINE étaient vendues par voie de presse, suite à un article dans Jeune Afrique. Quand Yuma a commencé à brader les mines, le FMI a dit, nous arrêtons. Nous vous avons demandé de lancer des appels d'offres, de vendre dans la transparence. À cause de la mégestion, cause de la mégestion contre laquelle Kabila ne s'est jamais dressé. Et au passage, quand il n'y a pas probité morale au niveau de la gestion des affaires publiques, la sanction, c'est d'arrêter celui qui pose ses actes, de non-probité, de les traduire de devant la justice et d'obtenir réparation. Alors, les directeurs de cabinet, qui vient poser avec les chefs de l'État. Ça ne me surprend pas, c'est un régime sans protocole. Kabila n'applique aucun protocole en termes d'institutions, en termes de contraintes d'État. Vous avez déjà, depuis l'époque de Mouzito, un directeur de cabinet qui donnait des injonctions par écrit au Premier ministre, alors que lui, le directeur de cabinet, n'apparaît nulle part dans les institutions de la République. Vous avez déjà un homme qui est appelé Théodore Mugalou, qui est le chef de la maison civile du chef de l'État, qui se mêle de la politique active, qui reçoit au nom des chefs d'État, qui accorde des interviews. J'ai toujours demandé qu'est-ce que Kabila attend pour lui confier des responsabilités dans le PPRD. Et aujourd'hui, on a Némi Moulania qui veut être vu. Un peu comme dans notre culture d'apparat, les Congolais, ils aiment être vus, chantés par le musicien. S'il reste au palais de la nation, qui va le voir? Il voulait être vu, il est là. Il n'y a jamais eu de protocole ici, il n'y en a jamais eu. C'est un régime qui n'est respectueux d'aucun principe en termes d'exigence d'État. Donc, ça ne me surprend pas. Mais il a rendu ministre d'État aussi, non? Il a rendu ministre d'État. Qui a dit? Qui lui a donné rang de ministre d'État? Le chef du cabinet du président de la République. Qui lui a donné? C'est écrit où? Rang de ministre d'État. Qui lui a donné ce rang? À l'époque, Lumanu Sefou écrit et il demande au Premier ministre de jamais décaisser sans s'en remettre à lui. Il demande au Premier ministre. C'est lui qui a en charge la politique nationale et qui répond devant la nation, qui répond devant l'Assemblée nationale. Il lui demande de ne jamais décaisser sans s'en remettre à lui. Le Premier ministre n'exécute pas son programme, il exécute le programme du président de la République. Je t'ai dit ceci, Serge, ne me pose pas une question sur les évidences. Le président de la République est élu sur la base d'un programme, le Premier ministre arrive, c'est le Premier ministre qui porte ce programme et qui en répond devant l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le président de la République. Diana, d'accord ou pas d'accord, ça viole le protocole d'État ou ça ne viole pas le protocole d'État du fait de la présence du directeur de cabinet du chef de l'État dans une photo officielle du gouvernement. Ça n'est jamais vu, hein, de ma mémoire de journaliste. Alors, quand c'est jamais vu depuis 2001 que Kabila est au pouvoir, alors c'était quel protocole? Puisqu'il n'a jamais eu de protocole. Donc c'est une innovation en fait. Mais je voulais dire ceci. Il est écrit dans quelle loi réglemente cette photo? C'est quelle loi? On dit la photo du gouvernement. On dit pas la photo du gouvernement. Aux membres du cabinet. Il est dit où que cette photo du gouvernement, tel doit veiller. Donc moi aussi je peux venir et être comme mon problème n'est pas là. Mon problème est que vous pouvez être là. Est-ce que vous avez été à cette réunion? Si vous avez été à cette réunion, à la sortie, les gens qui ont participé à la réunion prennent la photo. Il est dit où que, quand on a été à la réunion du gouvernement, dès qu'on sort, photo de famille, quand Tolga se présente pour faire la photo, Tolga dit, directeur du cabinet, retirez-vous, parce que selon la loi, vous ne devez pas être là. Non, il y a des choses qu'il faut... Il faut aussi ajouter que les directeurs du cabinet participent au conseil des... Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc, quand il sort, Tolga prend sa photo, il lui demande de partir, parce que la loi lui interdit d'être là. De même, j'apprends ici que Mogalou fait des interviews. Mogalou n'a jamais fait l'interview comme institution, comme quoi. Il parle toujours comme pasteur. Il n'a jamais engagé aucune institution. Ni même pas la présidence de la République. Jamais du tout. Alors, quelle est cette loi qui dit que puisque vous êtes chef de la maison civile du chef de l'État, vous ne devez pas parler, on doit vous interdire de parler? Bon, les excès, j'ai toujours dit, c'est tout ce qui est exagéré et insignifiant. Alors, ça ne sert à rien de chercher systématiquement des poux sur la tête des gens, même pour des choses inutiles, banales. Une photo, ça devient une affaire d'État. Quelqu'un qui utilise sa liberté d'expression, ça devient une affaire d'État. Oh là là.
Mais les protocoles d'État exigent quand Mais même. les protocoles d'État exigent quoi en cette matière de photos? Ça exige quoi? Je voudrais savoir. Est-ce qu'il y a une loi sur la photo, que sur cette photo, il n'y a que tel qui doivent être là sur tel ordre? Ça n'existe pas. Merci beaucoup, Joachim Diana. Nous allons enquêter sur ça, s'il existe au niveau des affaires étrangères ou même au niveau de la présidence, au niveau du protocole d'État. Vous avez été ambassadeur, vous avez été chef de mission diplomatique pour le Congo à l'étranger. Si vous êtes en retraite, dites-nous ce que Diana dit, ce que Mike dit. Qui de deux dit la vérité? Une photo officielle du gouvernement peut ou ne pas avoir la présence du directeur de cabinet. Si vous avez été ambassadeur ou... Qu'est-ce qui rend à cette photo officielle du gouvernement? Tu vois la photo du président de la République, la photo qu'on présente comme photo officielle. Mais c'est une photo officielle avec la cérémonie et tout ça. Elle est présentée à tout le monde comme photo officielle. Qui vous a présenté cette photo du gouvernement comme photo officielle? Voilà, c'est ça justement la question. C'est là où je suis d'accord avec vous. On attendra le jour où on va nous présenter la photo officielle. Si nous allons voir la présence de Néhémie Moulayan. Voilà, cher Néhémie, vous nous créez des débats inutiles comme ça par rapport à votre présence tout simplement. Tu m'as ajouté quelques secondes tout à l'heure. Je suis en droit de les récupérer. Tu n'y échapperas pas. Merci pour la parole. J'ai toujours dit à ton invité qu'il n'est pas obligé de défendre toutes les bêtises du régime. La dernière fois, il est venu dire ici que les agents au GFREM étaient payés. Il a été démenti par les agents au GFREM. Tu l'as dit à son absence. Répète-le lui devant lui. Pourquoi tu te jettes? Cette question, rapidement, cette question de protocole, hein, quand il parle de Torga, regarde une entorse avec ce bonhomme-là appelé Torga. Il prend les photos officielles du chef de l'État, du gouvernement, il utilise ça comme support pour sa publicité, pour la publicité de son entreprise. Tu vois les photos officielles du gouvernement sur des panneaux et c'est la publicité de qui? De Torga. Voilà ce que fait son régime. Merci beaucoup. Je pense qu'il vous reste 6 secondes, mais je récupère ces 6 secondes pour annoncer le deuxième thème de l'émission avec Diana. C'est ça même le système de l'émission. L'un commence, l'autre termine, et quand l'autre termine, les confrères prennent la parole. Diana, deuxième thème, après un accord de coopération militaire Washington-Luanda qui cache le déploiement des troupes angolaises à la frontière de la RDC. Romain Makonda, s'il vous plaît Romain, je veux que la répartition du temps soit équitable et équilibrée. Si Diana manque des secondes, vous me rappelez. Et si Moukebaï en manque, vous devez aussi me rappeler. Merci beaucoup. L'Angola vient de renforcer sa présence militaire sur toutes ses frontières avec la République démocratique du Congo, Diana. Depuis 2 heures du matin, ce dimanche 21 mai, l'infanterie de l'armée angolaise, accompagnée des tanks et d'une artillerie lourde, se déploie à la frontière ouest de la RDC avec l'Angola. Des mouvements des troupes de l'armée angolaise sont aussi signalés au nord-est de l'Angola. La commission militaire américaine à la Chambre des représentants a autorisé cette nuit le Pentagone à vendre des armes à l'Angola. Les 2 pays ont signé mercredi 12 mai un nouvel accord au Pentagone lors d'une rencontre avec le secrétaire américain de la Défense James Mattis et le ministre angolais de la Défense Joao Lourenço à Kinshasa. Ce déploiement suscite beaucoup d'interrogations au moment où la RDC fait face à une crise multiforme. Il intervient au moment où Mwanansemi et d'autres fugitifs du CPRK ont pris la destination de l'Angola. Ah, qui a dit ça? Ça, c'est la référence plus. Alors, la rencontre a eu lieu au début du week-end, donc vers vendredi, samedi. Aussitôt, on donne l'accord pour qu'on achète des armes, mais l'Angola qui renforce sa présence au niveau des différentes frontières de la RDC. Cela traduit quoi? Mais moi, je sais vraiment pas. Je sais que l'Angola a des relations militaires avec les États-Unis d'Amérique. Et que l'Angola sécurise sa frontière. Dès le moment où il y a bruit de bottes du côté de la frontière du Congo, cela peut être une source d'insécurité pour l'Angola. C'est tout à fait normal que l'Angola surveille qu'est-ce qui se passe sur cette frontière. Et je pense que ce sont des attitudes à féliciter qui devraient inspirer tous les pays du monde, notamment notre pays. Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait à la frontière d'un pays voisin une guerre qu'on ne sait pas identifier et que vous restez tranquille chez vous. Parce que ça peut facilement déborder. Même si ça ne déborde pas pour arriver jusqu'à Luanda, ça peut perturber la population angolaise de la frontière. C'est tout à fait normal. Mais lier cette histoire avec des militaires et faire des insinuations, bon, quelles sont les insinuations qu'on peut faire? Si on peut aller dans le sens de ce qu'on peut dire. L'Angola peut aussi
renforcer ses frontières dans le cas où la guerre, puisque l'Angola a aussi des accords militaires avec la RDC. L'Angola et la RDC sont dans la SADC, ils ont le pacte de... Et les militaires angolais venaient de quitter. Oui, ils venaient de quitter. Ici, l'Angola a aidé la RDC pour combattre le Rwanda et l'Ouganda sur ce territoire ici. Donc, ils ont de l'accord. L'Angola peut aussi, peut-être à la demande de la RDC, dire non, cette guerre-là, nous pouvons, il peut y avoir, soyez prêts pour nous aider. La SADC, la Surgel, la SADC, dans ce cadre-là, on a le droit L'Angola devient les gendarmes de la région pour les États-Unis. Pas les gendarmes de la région, mais pourquoi l'Angola n'est pas allé au Tchad? Pourquoi il n'est pas allé au Tchad? Mais c'est tout à fait normal que nous avons une longue frontière avec l'Angola. Nous avons souvent, l'Angola a été une fois déstabilisé par Savimbi qui prenait pied en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a été d'autres fois déstabilisée par des forces armées dont le FLNC à partir de l'Angola. C'est tout à fait normal que cette frontière soit névralgique et que lorsque ça bouge, qu'il y a des bruits de bottes et qu'on prenne des dispositions. Alors, comment vous justifiez une si importante rencontre au Pentagone sur la région? On a parlé notamment de la situation en RDC et de la situation en RCA. La rencontre et au Burundi. La rencontre se tient sans le Congo, mais avec un voisin qui est l'Angola. Et il faudra aussi le dire. L'Angola qui venait ici de rompre ses relations, l'Angola qui a même fait une note diplomatique à notre pays en disant qu'il va jouer à la neutralité par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la frontière. Bon, mais écoutez, vous dites c'est sans la RDC. Quel autre pays de la sous-région qui était là? Aucun. Mais le président angolais y est allé en tant que président en exercice de la CIRGL. Non, il était représenté par les ministres de la Défense. Les ministres angolais de la Défense. C'est Joao qui était là, monsieur. Mais c'est ce que je dis. Mais au nom de qui? De l'Angola qui est la présidence en exercice de la CIRGL. Mais alors, vous dites que la RDC n'était pas là. C'est comme si, quand l'Angola parle avec les États-Unis d'Amérique, la RDC doit être là. Mais la RDC n'est pas le seul pays de la sous-région. Il y a le Congo-Brazzaville, il y a le Burundi, il y a le Rwanda, l'Ouganda, tout ça. Tous ces pays-là n'étaient pas là et on constate que l'absence de la RDC. Et de là, on échafaude des théories. Donc, à part le fait que l'Angola et les États-Unis ont leurs relations, qui n'ont rien à voir avec la RDC. Et rien n'est dit, aucun texte ne dit que quand vous recevez l'Angola, vous devez aussi nous recevoir. Vous devez recevoir la RDC. La RCA non plus n'a pas été représentée. Aucun pays. Et qu'en tant que l'Angola qui a aujourd'hui, qui préside à la CIRGL qui a des problèmes au Burundi à gauche à droite et qui en parle avec les États-Unis d'Amérique, et on y voit un complot contre la RDC. Mais d'abord, supposons même que c'était un complot contre la RDC. Un Congolais qui en parlerait avec jubilation, avec sourire narquois. C'est pas un Congolais, c'est pas un nationaliste. Nous avons beaucoup de mercenaires dans ce genre de gens qui estiment que le Congo n'a besoin de la sécurité, le Congo n'a droit au développement à l'aide de FMI que lorsque nous serons au pouvoir. Et vous allez pouvoir prendre ce pouvoir comment? Lorsque nous vous remarquons que vous ne portez même pas ce pays à votre cœur. Vous n'aimez que le pouvoir au Congo. Merci beaucoup. Je prends des textos des téléspectateurs. Bonjour Serge, bonjour à Diana et à Moukeba. J'aimerais contribuer à ce débat. Les FMI fixent toujours des conditions pour avoir un programme avec un gouvernement. La transparence primordiale. Merci beaucoup, cher téléspectateur. Tu as adressé à ton invité. Okay. Je l'ai dit. Diana l'a dit ici. Allez, bonjour Kiosque. Ouais, bonjour Kiosque. Le premier cadeau que le président Kabila peut nous donner, c'est sa démission. Il fait des promesses qu'il est incapable d'accomplir. Mais c'est Jean Angaliema. Si vous encore à ton invité, la démission va résoudre le problème, c'est pas ça le problème. La question m'est adressée. Moukebaï, j'en viens maintenant à vous. Serge, l'Angola, la rencontre au niveau du Pentagone, il n'y a pas que le Congo qui n'a pas été représenté, même la RCA remplie et même le Burundi. Hein. Serge, la prochaine fois, j'aimerais que tu me changes de contradicteur. Non, c'est pas à un téléspectateur, à un débatteur. Allez-y, non. De la même manière, vous n'avez pas voulu que Claude Molicho. Bon, mais laisse-moi, je réfléchis. Allez-y alors. Je ne te l'impose pas, j'ai réfléchi à toi. Je pouvais attendre la fin de l'émission pour te le dire. Ce n'est pas normal, entre analystes, il y a eu une grande rencontre aux États-Unis, tu appelles quelqu'un qui n'a aucune information.
qui ne dit rien de cette rencontre. S'il te plaît, monsieur. Alors vous avez l'info? Dites-nous c'est quoi l'info? Je vais y aller. Je t'avais dit que chaque fois que les évêques de la Senco parlaient du plan B, ils ne s'adressaient pas à toi, ils s'adressaient à Kabila. Ce plan B est en marche. Je t'ai dit, c'est la conférence épiscopale américaine qui a travaillé pour que finalement le département d'État pousse à une solution militaro-sécuritaire dans la région. L'Angola a été invité à cette rencontre. C'est même une rencontre à la limite même informelle, c'est appelé groupe de contact. Groupe de contact. Je ne sais pas s'il sait que la Norvège y était et que la Suède y était. La Grande-Bretagne aussi. Mon cher ami, une réunion se tient au département d'État. L'Angola reçoit une mission. D'abord, les États-Unis décident. Aujourd'hui, la Chambre de représentants a donné sa bénédiction. L'Angola reçoit une mission, déstabiliser la RDC. La RDC qui a un pouvoir en place représenté par Kabila, mais une réunion s'est faite sans Kabila pour demander à son voisin de stabiliser ces pays-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça signifie en langage diplomatique. Et on dit stabiliser également le Burundi et la RCA. La mission est claire. Et il y a un accord officiel qui est signé entre les deux États pour que les États-Unis fournissent des armes à l'Angola. Et même la logistique du renseignement. Et tu sais qui va payer cette note? Ce n'est même pas les États-Unis, la Suède et la Norvège. Ah bon? Donc, ceux qui sont informés comprennent ce qui a été décidé au département d'État. C'est pourquoi j'ai dit, tu as l'habitude d'appeler des gens qui viennent parler ici, mais que Kabila ne suit jamais. Parce qu'ils n'ont pas d'information, pas de capacité d'analyse. Ils sont en dehors. Ils n'ont pas besoin que Kabila les suive. Laisse-moi continuer. Donc voilà ce qui a été décidé. Et peut-être que les gens ne le savent pas. Au jour d'aujourd'hui, Donald Trump est en Israël, il vient de l'Arabie Saoudite. Après-demain, il sera où? À Rome. Personne ne le sait, sauf ceux qui sont informés, surtout pas ton invité qui est en face. Il n'a pas de capacité d'être réseauté et d'avoir des informations. Respect mutuel, oui, respect mutuel, j'ai dit la vérité. Okay. Alors, après-demain, Donald Trump sera où? À Rome. Et je te l'ai dit aujourd'hui, le pape a été profondément briefé sur la RDC. Et au menu de l'entretien entre les deux personnalités, il y aura, entre autres questions principales, la RDC. Et tu sais ce que le pape pense aujourd'hui de la RDC. Il a même annulé une visite ici. Certains avaient dit que c'était pour des raisons sécuritaires, mais il est allé dans un pays où la sécurité était encore beaucoup plus précaire. Il est allé en Égypte, où des attentats avaient frappé des chrétiens coptes. 2 attentats très graves. Et avec cette attitude du pape, Donald Trump y arrive, je crois que les résultats viendront dans les prochaines semaines. Apparemment, ça vous achante que les choses sont bien vous analysez comme quelqu'un qui suit la Serge, j'ai d'abord entendu ton invité dire qu'il y en a qui aiment le Congo, il y en a qui n'aiment pas le Congo. Nous, on n'aime pas le Congo. Nous sommes les ennemis du Congo. Je remarque que depuis 11 ans, ceux qui aiment le Congo ne font que le détruire. Ils s'enrichissent à vue d'œil. Il y a des poubelles partout, pendant qu'une principale autorité de la ville achète une villa à 2 300 000 $ sur le boulevard Tchatchi. Voilà ceux qui aiment le Congo. Oui, si c'est cela l'amour de la patrie, et que nous n'aimons pas le Congo, ça je vais te dire, quel choix un régime quasi autoritariste comme celui-ci laisse-t-il aux Congolais si ce n'est que de s'allier à la communauté internationale pour recouvrir notre liberté qui nous a été prise ici devant toi? Tu sais que dans ces pays, en sortant d'ici, on peut te prendre. Tu sais que depuis qu'il y a eu évasion à la prison de Makala, il y a des arrestations arbitraires. C'est le dernier thème de l'émission. Non, j'en parle sur la question des libertés. Pourquoi nous nous battons? Et nous devons chercher des alliés. Dans ces pays, des gens sont arrêtés depuis 3-4 jours dans la rue, arbitrairement, sous prétexte de rechercher des évadés, et que par la suite, des familles payent, je ne sais pas comment on appelle ça, amende, je ne sais pas si c'est amende, 70 000 francs, 100 000 francs, des pauvres familles qui viennent. Vous demandez la parole pour je disais ceci. Vous n'avez pas la colombe de ce matin. Oui. Son plus grand titre, c'est complot. La manchette. La manchette, tu as bien titré, monsieur. Comme à la cour de Moutet. Comme à l'époque de Moutet. Et je rappelle ce fait d'ailleurs. C'est pour vous dire que, aussi, c'est aussi une demande. Prochainement, appelez-moi les gens qui ont des informations, non pas des affabulations. Je dis ceci. Oui. Les États-Unis peuvent faire un complot contre la RDC. Voilà. Ça ne serait pas le premier. Je le sais, il y a eu complot contre le Lumumba, il y a eu complot contre Mouzé. Ça ne serait pas le premier. Vous avez titré sur Mouzé, je me rappelle. Oui, 3 mois pour avoir la tête de Mouzé. Si on ne l'a pas fait en janvier, on l'aura en février. On l'a eu en janvier. Nous l'avions publié. Non, que les États-Unis fassent un complot,
Il n'y a pas de problème. Mais je vous dis, c'est aujourd'hui, le complot, aujourd'hui, il enchante certains. Pourquoi? Et on le justifie pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi n'est pas Premier ministre. Voilà la raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique, le pape, le monde entier, Dieu le Père, les anges sont contre les complots. Donc, Diana, attendez, vous aviez cette information parce que vous avez titré complot. Comment, quand je vous ai posé la question, vous n'avez pas voulu développer le contenu de votre journal? Justement, ouais. Moi, je suis allé du complot. Par rapport à cette information. Par rapport à cette information et au fait de l'évasion à Makala, qui, vous avez entendu, aujourd'hui ce n'est pas l'évasion, mais ce sont des arrestations arbitraires qu'on met encore sur les comptes. Ça sera quoi? Vous avez suivi la cage, c'est la même clique. Vous avez suivi la même clique. Donc, le fait pour quelqu'un d'aller ouvrir les prisons avec des complicités, très grave. On ouvre les prisons pour que la police qui n'a le droit que d'aller rechercher ces prisonniers, ça devient un problème d'État. Kamina s'appuie. Les gens dans un coin de la République créent du désordre, tuent de la population civile. Le problème, c'est la police qui est allée établir l'ordre. On assassine les experts de l'ONU, on met sur le compte du gouvernement, mais après, la vérité est tout à fait le contraire. C'est pour vous dire que le complot contre les États-Unis, parce que Félix Tshisekedi n'est pas... Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Une minute, 30 secondes. Félix Tshisekedi n'est pas Premier ministre, je rigole. Ok. Non, attendez, je vous pose d'abord la question. Les lobbying là, on dit Kabila, le président de la République a envoyé l'argent, on envoie. L'action de lobbying là, comment on fait une réunion comme ça? Tu commences par me limiter en disant 1 minute 30 secondes là où il en a pris 3. Non, c'est la réalisation qui me dit. Ok, d'accord. Combien? 4 minutes, hein? Ben voilà, ok, tu vois que j'ai raison, Serge. C'est la réalisation qui me dit. Ok, je suis moi avec ma montre, Serge. Moi, je suis méticuleux. Allez-y. Serge, je te dis ceci. Pourquoi le complot? Quelle belle question. Monsieur Kabila aurait organisé des élections, qu'il aurait foutu le camp, qu'il n'y aurait pas de complot. Qu'est-ce que la Constitution de la République lui demande? Ce n'est pas un chiffon, la Constitution de la République. C'est une loi, elle est aussi contraignante que les codes pénals. Je l'ai dit toujours, vraiment avec un exemple banal, je te donne un coup de poing, je suis interpellé, jugé et condamné pour coups et blessures. Et monsieur, toi qui ne respectes pas la Constitution, puisqu'il n'y a pas de sanctions pénales, mais la sanction morale et politique est là, démissionne. Pourquoi le complot? On ne te demande qu'une chose, d'organiser les élections dans le délai et de foutre le camp. Toutes les explications qui viennent là n'ont pas de sens. Les lobbying là n'ont pas payé.